Bonjour et bienvenue, je suis Nathalie Pagani, coach de vie spécialisée en psychologie positive et en communication bienveillante. Justement, cette communication bienveillante dont je veux vous parler aujourd'hui. Alors qu'est-ce que c'est? On l'appelle aussi communication non violente. C'est un processus qui a été développé il y a de ça plusieurs années maintenant par Marshall Rosenberg, qui nous permet de renforcer notre capacité de communiquer avec autrui de manière empathique, dans un esprit plutôt gagnant-gagnant. Parce que c'est vrai nous sommes plutôt habitués à communiquer soit sur le mode de la critique, du reproche, qu'est-ce que tu peux être égoïste, soit sur celui de l'exigence, il faut que, tu dois, plutôt que sur un mode bienveillant. C'est vrai qu'on a surtout appris en fait à parler sur l'autre plutôt qu'à parler de soi, de ses ressentis et de ses besoins. Et c'est là toute la clé en fait du processus de communication non violente. Alors c'est un processus en 4 étapes. La première étape, c'est face à une situation qui nous déplaît, qui nous dérange, eh bien être dans l'observation, dans la description factuelle, sans jugement ni interprétation, un peu comme le ferait une caméra finalement. La deuxième étape, c'est d'exprimer son ressenti, son émotion, en se l'attribuant pleinement, vraiment en étant dans la responsabilité de l'émotion. Je me sens triste, je me sens en colère, je me sens anéanti. Je fais une petite précision par rapport à l'expression des sentiments qui parfois amènent de la confusion. Ça n'est pas parce qu'on va dire j'ai le sentiment que l'on exprime un sentiment. Bien souvent, justement, derrière on exprime un jugement ou une présupposition. J'ai le sentiment que tu me délaisses. Et là, nous ne sommes plus dans l'expression d'une émotion de manière bienveillante. De même que dire je me sens suivi d'un verbe au participe passé, trahi, je me sens trahi, je me sens abandonné, c'est vraiment rendre l'autre responsable de son émotion. Donc je vous invite à travailler vraiment sur l'expression propre de votre émotion et de votre ressenti. Ça, c'est la deuxième étape. La troisième étape, c'est l'expression de votre besoin. Car le besoin, c'est parce qu'il n'est pas comblé, c'est lui qui génère en fait l'émotion et le ressenti. Donc, quand on parle ici de besoin, on parle de besoin universel, hein, c'est-à-dire partagé par tous, le besoin de sécurité, de liberté, le besoin d'harmonie, le besoin d'amour, et non pas d'un besoin stratégie. J'ai besoin de toi pour aller au cinéma, ça c'est de la stratégie, ça n'est pas un besoin universel, évidemment. La quatrième étape, la dernière étape, c'est d'arriver à formuler ce que vous aimeriez recevoir en fait. C'est vraiment formuler une demande claire, concrète, exprimée dans un langage positif et qui appelle à la validation de l'autre. Parce que l'idée, c'est que la solution, elle soit durable, elle soit validée sincèrement par l'autre et non pas sur l'instant pour vous faire plaisir. Donc voilà, je vous ai donné les 4 étapes du processus, à savoir observation factuelle, expression du ressenti, expression de votre besoin et ensuite formulation d'une demande claire et positive. Alors concrètement, comment ça se passe au quotidien? Imaginons que vous rentriez à la maison et que les enfants ont investi la salle à manger, c'est le grand bazar, la table n'est pas mise, bon bref, vous avez plutôt envie de partir dans un truc du style, et ben voilà, personne ne m'aide, et c'est toujours comme ça, et vous avez mis un bazar pas possible, etc., etc. Assez loin de la bienveillance en vérité. En communication non violente, ça pourrait donner quelque chose comme quand je vois ces jouets et ces cahiers sur la table, observation factuelle, je me sens vraiment contrariée, expression du ressenti, car j'ai besoin d'ordre et d'aide en rentrant du travail, expression du besoin, et je souhaiterais savoir si vous pouvez prendre là 10 minutes là maintenant pour tout ranger. Donc voilà, quand je vois ces cahiers et ces jouets sur la table de la salle à manger, je me sens vraiment contrariée car j'ai besoin d'ordre et d'aide en rentrant du travail et j'aimerais savoir si vous pouvez prendre 10 minutes là maintenant pour tout ranger. Voilà, je vous ai donné un exemple concret, je vous ai livré les bases de la communication non violente, de la communication bienveillante. Évidemment, c'est un processus qui ne nous est pas naturel, qui demande de l'entraînement, qui demande à être pratiqué pour être intégré dans son quotidien. Donc si vous souhaitez en savoir plus, je vous invite à consulter les dates des ateliers sur cette thématique sur le site En route vers soi. Et je vous dis à très bientôt.